pas la mettre au test. Parce que j'ai décidé de vous faire un petit cadeau pour cette fin d'année et de vous offrir ce pull. Oh là là, putain ça. Vous entendez ce bruit? Bon, même si je dois être un des derniers à l'essayer, bienvenue, enfin, dans la Yaris GR. Pourquoi est-ce qu'elle me fait rêver cette voiture? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, des petites autos comme ça, tout simplement, il n'y en a plus. « 260 chevaux, 4 roues motrices, un vrai frein à main, vous le voyez, il fonctionne, pas de problème. » C'est juste la recette du bonheur. Et moi qui suis un fan absolu des petites GTI bien nerveuses comme ça, avec lesquelles on peut jouer, et surtout avec des puissances et des gabarits qui sont exploitables, ben vous vous doutez bien que pendant un an, j'ai vraiment eu les crocs de pas l'essayer. Et la raison pour laquelle je l'ai pas essayé en plus, c'est pas parce que je voulais pas ou parce que j'attendais, c'est parce qu'à chaque fois, je voulais l'emmener en montagne, et à chaque fois, la voiture était pas disponible. Elle était tellement demandée, on comprend pourquoi, que j'ai jamais pu l'essayer quand je voulais. Donc là aujourd'hui c'est un premier essai dans la vallée de Chevreuse, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler d'un projet très cool qui va arriver très bientôt avec cette voiture. Alors le projet n'est pas d'écraser un cycliste. Dès qu'on s'en approche, la Yaris GR, juste quand elle est à l'arrêt, on sait déjà que c'est quelque chose de spécial. Elle est complètement bodybuildée, elle est racée, elle est super large. Déjà on sait que la voiture elle est pas normale. Et lorsqu'on s'installe à son bord, il y a une ambiance assez simple entre guillemets, mais en même temps c'est presque ce qui fait le charme de cette voiture. Les compteurs sont simples, le petit volant tout rond a une superbe prise en main. Le moteur lorsqu'on le démarre fait absolument aucun bruit, mais heureusement vous l'entendez, c'est quand même un petit peu mieux dans les tours. On voit les arches énormes à l'arrière qui se dessinent dans le rétroviseur. Quelque chose qui est très flippant, c'est l'absence de visibilité sur les côtés. Que ça soit entre le rétro et le GPS, je ne vois rien. Les angles morts à l'arrière sont horribles. Mais on a quand même envie de la conduire parce qu'on sait ce que c'est. Et lorsqu'on commence à la conduire, oh là là, putain, c'est... Franchement, là, je vais pas dire la légende, mais la réputation n'est pas usurpée de la voiture. C'est une arme de guerre sur petite route, cette caisse. Je m'explique. À l'avant, on a un petit moteur 3 cylindres turbo 1,6 litre, 261 chevaux, 360 Nm de couple, disponible assez bas dans les tours, entre 3000 et 4000 tours minute, un gabarit hyper compact, un poids assez réduit, 1280 kg en ordre de marche, et surtout un vrai système 4 roues motrices. En plus, évidemment, il fallait que je l'essaie, celle-ci c'est la version track, donc on a 2 autobloquants Torsen qui aident la motricité et qui en font mais une véritable voiture de rallye moderne. On sent qu'elle a envie que d'une chose, c'est qu'on la trappe par la peau du cou et qu'on la conduise comme si on venait de la voler. Et il y a 3 modes de conduite, il y a normal, sport et track. En mode normal, le système 4 roues motrices répartit le couple entre l'avant et l'arrière et on a 60% de la puissance à l'avant et 40% à l'arrière. Là je me trouve en mode sport. Le mode sport c'est vraiment le mode fun. Donc on a 70% à l'arrière et 30% à l'avant, donc c'est presque une propulsion. Et ensuite en mode track, là c'est vraiment pour l'efficacité, ou alors pour quand vous êtes sur la neige. Et d'ailleurs, on va en parler de la neige à la fin de la vidéo parce que ça a un lien avec le projet. Et ben voilà, en 50-50 parfait, en mode track, c'est vraiment pour l'efficacité et pour avoir une vraie voiture de rallye. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au moment où vous rentrez dedans, tout est simple. Vous avez un volant, une boîte de vitesse 6 rapports qui est ultra bien étagé, les rapports sont assez courts, le débattement de la boîte est hyper précis. Franchement, je suis assez bluffé parce que c'est vraiment très bien fait. Il y a un frein à main, vous l'avez vu, qui fonctionne. Le bouton pour le SP off, il n'y a pas besoin d'appuyer 10 secondes ou quoi. Hop, c'est une pression dessus. Vous êtes tout déconnecté, les aides, l'anti-patinage, l'ABS, absolument tout. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à conduire. La première chose qui vous frappe dans cette voiture, c'est la puissance du moteur.
Le 0 à 100 est expédié en presque 5 secondes et franchement, la dispo du moteur, vous avez du couple tout le temps. Et c'est là où on voit que la voiture, elle est vraiment taillée pour aller faire de la route de montagne parce que... Il y a de la dispo tout le temps, le moteur il est incroyable. La sonorité, alors est pas exceptionnelle, sachant qu'il y en a un petit peu dans les haut-parleurs. Mais en revanche c'est assez prenant et il y a une vraie ambiance dans la voiture. Ça fait un peu penser au bruit de l'Alpine, vous savez, qui résonne un petit peu dans l'habitacle. Et même si c'est pas un son mélodieux parce que voilà, c'est assez artificiel puis c'est un petit moteur, franchement quand on entend de l'intérieur, on sait pas exactement quel moteur on a. On sait pas si c'est un 3 cylindres, un 4, un 6 même. Il y a un petit peu de notes de BMW M3, M4 dedans. Mais la voiture elle est d'une efficacité en termes de motorisation qui est hallucinante. En fait on a envie de la cravacher. Alors c'est marrant comme quoi aujourd'hui on parle toujours de puissance extraordinaire avec 700, 800, 1000 chevaux et qu'on se dit oui, pour perdre son permis c'est facile. Avec ça, 260 chevaux c'est largement suffisant pour finir en prison. La voiture elle marche. « 230 km/h de vitesse de pointe, mais c'est pas ce qui est important sur cette voiture. Ce qui est important, c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. C'est la façon dont vous pouvez l'envoyer dans les virages en vous appuyant sur un freinage rassurant, précis, nerveux. Et la bagnole, mais vous pouvez l'envoyer. Les pneus, les pilotes Sport 4S apportent un super grip. Il y a tellement de remontées d'informations dans la direction que vous savez exactement quand l'avant perd un peu de grip. Le châssis est tellement bien maintenu que vous savez quand l'arrière bouge un petit peu. Et la voiture, elle est campée sur ses 4 roues. Ce qui est génial, c'est qu'avec cet empattement tout petit, la voiture, c'est vraiment un gabarit ridicule. C'est un format poche, le truc. Et ben en fait, on sent tout. On est pile au milieu des 4 roues. Et même si effectivement la position de conduite est très haute, enfin en tout cas pour moi, c'est presque dérangeant à la conduite. Ben, au final, on fait quand même corps avec la voiture, les sièges maintiennent bien, et en fait on peut en faire ce qu'on veut. Alors moi ce que j'aime bien, c'est qu'on a toujours un peu ce côté à la limite, parce que justement ce petit gabarit et cette avalanche de puissance, et ben la voiture elle est nerveuse, elle est quand même nerveuse, et on sent que on a confiance dans son comportement, mais à mon avis jusqu'à un certain point, elle peut mordre la voiture. Mais la deuxième, ce qui est incroyable, c'est que ce 3 cylindres il prend ses tours, jusqu'à 7000 il s'essouffle pas. Et c'est une véritable destructrice de route de campagne cette voiture. Allez, on va la mettre au test. Alors je suis en mode sport, tout déconnecté. Allez, frein, deuxième. Ah, la direction est précise. On perd un peu de motricité sur le train avant, mais il va quand même nous aider à ressortir des virages. Elle se place un peu au frein la voiture. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est sur une route grasse là. Oh là là, l'autobloquant à l'avant, il tracte. Non mais... Il y a peu de voitures qui sont capables d'aller aussi vite dans des virages, de vous apporter autant de confiance dans des conditions grasses comme ça. Déjà merci les PS4S, mais... Oh là là, putain ça... Je pense que ça a un effet sur la vitesse de rotation de la Terre cette bagnole, c'est pas possible. Elle a un grip, un mordant, une hargne qui est juste hallucinante. En fait, on dit caisse de rallye, etc. Évidemment, on va en parler, cette caisse, c'est une voiture d'homologation pour le WRC, ce qui est juste incroyable en 2020, je dis en 2020 parce qu'elle est sortie en 2020. Mais c'est une machine de guerre, cette bagnole. En fait, elle me donne qu'une envie, c'est... Mais de la rouler à l'infini, quoi, jusqu'à ce que le réservoir d'essence se vide. Et ce qui est fou, c'est qu'elle est tellement bien maintenue, le châssis est tellement prévisible, tellement bien réglé, et pourtant elle n'est pas cassante, elle reste plutôt, je vais pas dire souple en suspension parce que c'est maintenu, mais c'est pas cassant, donc elle est prévisible dans ses réactions. Ah, elle se place au frein. C'est un jouet cette caisse. Oh, les deux autobloquants. Les deux autobloquants, l'efficacité que ça donne, c'est juste hallucinant. Sur le train avant, vous rentrez légèrement sur les freins, l'arrière se place. Et dès que vous avez passé la corde, c'est gaz
et la voiture elle va là où vous regardez, enfin là où vous pointez le volant. C'est juste hallucinant. C'est une destructrice de route cette bagnole. Et franchement, on en parlait avec Thibaut qui est assis juste à côté de moi, qui monte une grande partie des vidéos que vous visionnez. Mais en fait on s'éclate tellement plus dans une bagnole comme ça que dans presque n'importe quoi d'autre quoi. Quelle vidéo je vous ai faite récemment? La Gallardo boîte manuelle, la 600 LT il y a quelques mois. En fait on prend tellement de plaisir avec cette voiture. On a tellement une âme, enfin ça fait ressortir le Colin McRae qui est en vous cette bagnole. En fait, cette voiture, j'ai presque envie de dire que c'est une hyper GTI. C'est une GTI où tous les curseurs ont été poussés à 200%. Mais avant que je continue à vous expliquer à quel point cette voiture est extraordinaire, je vais vous parler de ce pull. Parce que j'ai décidé de vous faire un petit cadeau pour cette fin d'année et de vous offrir ce pull. Alors, la marque de ce sweat, c'est Fernand Bachmann. Et d'ailleurs, c'est la même marque que là où j'ai eu mes vestes. Vous me posez toujours 20 000 questions sur mes vestes, celles qui sont belles matelassées. Je vais vous en reparler dans la prochaine vidéo, je pense que ça va beaucoup vous plaire, ne la loupez pas. Mais aujourd'hui, sur mon compte Instagram, ErwanTGD, ça s'affiche sur l'écran, il est dans la description, je vous fais gagner ce sweat. Il existe en différents coloris, c'est un sweat d'une très belle qualité, il est confortable, il est bien taillé et en plus il fait de vous un pilote automobile. Vous avez vu ce que j'arrive à faire avec la voiture, ça fonctionne. Avant de porter ce sweat, je n'étais rien, je ne savais pas rouler et désormais je suis une véritable machine, un Colin McRae français. Bref, je crois que je m'emporte un petit peu. Allez sur mon compte, le concours ne sera disponible que pendant quelques jours, donc dépêchez-vous. Il y a plein de détails qui font que cette voiture est encore plus exceptionnelle. Certes, elle a des défauts, la position de conduite, l'intérieur plein de plastique, les angles morts où on voit pratiquement rien, mais en fait on s'en fout parce que cette voiture, c'est déjà un collector, il n'y a qu'à voir comment elles sont parties, c'est aujourd'hui très compliqué d'en avoir une. Contrairement à toutes les autres Toyota, cette voiture est construite au Japon, dans une usine spéciale, c'est la même usine où avait été construite il y a quelques années les mythiques Lexus LFA. Les voitures sont en partie construites à la main par ce qu'on appelle des maîtres Takumi, en gros c'est les meilleurs mécaniciens de chez Toyota, c'est une voiture d'homologation, c'est-à-dire que certaines pièces de cette auto, des parties de carrosserie, sont les mêmes que sur la voiture de rallye WRC d'ailleurs qui devrait sortir en 2022, il y avait eu quelques petits retards. Elle est élargie, elle a un système de freinage qui vient de la Toyota Supra, elle est allégée, les portes, le capot, le haillon arrière, même la colonne de direction sont en aluminium pour réduire le poids. Il n'y a rien sur cette voiture qui vient de la version Yaris normale en dehors des rétroviseurs, des phares et de l'antenne sur le toit. Autrement, tout a été construit et conçu pour cette voiture. On a même un toit en fibre de carbone moulé non tissé pour abaisser le centre de gravité et alléger évidemment au maximum la voiture, mais tout ça sur une Yaris. Enfin je sais pas, c'est juste exceptionnel quoi. Et quand on voit ce qu'on arrive à faire avec, c'est un collector. Une anecdote qui m'avait fait vachement marrer, chez Moteur Essence, garage que vous connaissez, il y a plein de clients qui achetaient des supercars qui en plus ont pris une Yaris GR. C'est excellent, il y avait un mec, il a pris livraison de sa McLaren et de sa Yaris GR. Mais en même temps ça se comprend parce que c'est littéralement un jouet cette voiture. Donc ouais, je ne sais pas si on aura d'autres comme ça, mais en tout cas celle-ci, si vous pouvez vous permettre de l'acheter, aujourd'hui je crois que ça se trouve dans les 50 000 €, prix de base 38 000, mais en version track avec le malus et l'exclusivité qui fait un peu monter le prix, on est entre 45 et 50 000 €, mais c'est vraiment un jouet exceptionnel quoi. Et c'est pas la seule fois que je vais l'essayer, et c'est pas la seule fois que j'aurai des conditions aussi cool, parce qu'en février prochain, première semaine de février, je vais prendre cette voiture pour un road trip de plus de 2000 km à travers les Alpes pour aller faire de la conduite sur glace. On va conduire sur la neige, on va faire des cols de montagne, on va rencontrer d'autres youtubeurs qui sont passionnés de bagnole. Je vais vous emmener avec moi sur plein de formats différents, ça va vraiment être génial. Et l'année prochaine, j'ai vraiment envie de faire comme ça beaucoup de road trip, de ne pas rester qu'à Paris, de vous faire découvrir d'autres choses. J'en avais beaucoup parlé sur Instagram, ça vous avait beaucoup plu. Un des premiers gros road trips de l'année, ça va être avec la Yaris GR. Donc j'ai trop hâte et j'espère que ça va vous plaire. Je pense qu'on va vraiment bien s'amuser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et à très vite sur The Glove Driver. Ciao!